Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 19 août 2020, au sommaire ce soir. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, s'est rendue à Annemasse cet après-midi pour rencontrer les acteurs locaux qui œuvrent à l'insertion des personnes en situation de handicap. La rentrée scolaire se prépare dans le canton de Genève. De nombreux défis attendent les professeurs et les élèves. Alors comment s'organise cette rentrée et sous quelles conditions sanitaires? Reportage à suivre. L'accessibilité de la Haute-Savoie a été passée au crible. Après la visite des plages, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, s'est rendue à Annemasse. Espaces publics, mais aussi trams et trains ont été étudiés. Il faut dire que depuis plusieurs années déjà, l'agglomération fait de l'accessibilité l'une de ses priorités. L'idée, c'est de pouvoir sortir de chez soi et vivre comme vous et moi, c'est-à-dire cheminer. C'est très important, c'est la qualité d'usage du cheminement qui est important. Et je proposerai au maire justement de travailler sur le label Destination pour tous et Tourisme et Handicap, parce que c'est un atout aussi pour le tourisme. Quand on pense pour les personnes handicapées, on pense bien commun pour tous. Et notamment les familles nombreuses, les personnes âgées, les personnes avec des valises, avec des courses importantes. Quand on voit que tout est de plein pied, que tout est pensé comme ça, cheminement, qualité d'usage, fait avec les associations expertes justement pour ces cheminements, on sert le bien commun de tous. Des problématiques d'ores et déjà bien étudiées par l'agglomération qui dépense chaque année, et hors chantier exceptionnel, plus de 100 000 € pour l'accessibilité de son territoire. Donc on a déjà eu 3 récompenses par rapport au développement de la mobilité en règle générale pour Annemasse Agglo. Et donc si on a un label ou plusieurs labels supplémentaires en lien avec l'accessibilité, ce serait effectivement formidable. Il y a eu beaucoup de faits et on a encore beaucoup à faire, notamment la deuxième voie verte, la Virona. Et puis le développement des transports urbains qu'on a déjà beaucoup développé, mais qu'on a encore à affiner beaucoup, notamment dans les zones un peu moins urbaines où il faut absolument qu'on aille chercher aussi les usagers. Toujours est-il qu'une labellisation est bel et bien la suite logique pour ce territoire qui rejoindrait ainsi le club très fermé des villes dites Destination pour tous, un titre dont ne bénéficie aujourd'hui qu'une dizaine de communes françaises. Lundi, les élèves suisses des cantons de Genève et Vaud reprendront le chemin de l'école après plusieurs mois d'arrêt. Une rentrée scolaire un peu particulière, appréhendée par les parents d'élèves. Est-ce qu'on leur laissera des délais suffisants ? Est-ce qu'ils auront, pour certains, est-ce qu'ils vont raccrocher ? Est-ce qu'ils vont retrouver un rythme ? Et avec quelle vitesse ils vont pouvoir le faire ? Et ça, je pense que c'est des vraies questions qui inquiètent aussi les enseignants d'ailleurs. Pour répondre à ces inquiétudes, la conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique, organisme comparable à l'éducation nationale, a tenu une conférence de presse pour donner les mesures de soutien qui accompagneront les élèves en décrochage scolaire. Le principe, c'est pas de dire on fait à tout prix de la révision pour la révision, c'est déjà d'analyser où en sont les élèves. Est-ce qu'il y a un chapitre qu'on fait pas, qu'on fait moins, etc. Pour l'école primaire, on a prévu des incontournables. Qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'un élève sache à tel degré du primaire? On sait qu'on va être au primaire particulièrement attentif à la lecture. Autre point évoqué, le port du masque obligatoire pour les élèves de l'enseignement supérieur secondaire et tertiaire, l'équivalent en France du collège-lycée et des études supérieures. Plusieurs enjeux pèsent sur cette rentrée scolaire. D'une part, faire face au manque de moyens, puisque alors qu'on a une forte augmentation du nombre d'élèves, notamment 948 à l'école primaire, on n'a eu aucun poste supplémentaire. Donc c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'était de faire face aux effets du Covid. On s'aperçoit que les flux d'élèves sont modifiés, que des élèves sont restés dans des filières, n'ont pas été réorientés, etc. Dans le canton de Genève, les effectifs d'élèves sont en hausse chaque année. Une situation d'ailleurs accentuée par la crise du coronavirus. Le département de l'instruction publique estime que les effectifs prévus pour 2030 seront atteints dès 2025. La saison de la cueillette a débuté. Avec environ 8 jours d'avance, les premiers fruits sont récoltés. La faute à un printemps trop doux qui a avancé la maturation. La sécheresse a quant à elle menacé les cultures, mais malgré tout, les pommes et les poires se portent bien. Ces gros épisodes caniculaires, ça a stressé un peu le végétal, donc le calibre ne venait pas. Heureusement qu'on a eu 2 épisodes pluvieux qui m'ont permis de compenser cette perte hydrique. Les fruits sont de super qualité, donc, parce qu'avec cet été sec, on a le sucre qui est là. Avec ces nuits fraîches, ça permet d'amener de l'acidité. Et on a un bon fruit qualitatif. Après, le calibre ne sera pas très gros, mais vraiment un très bon fruit. Du côté des cueilleurs, les profils varient. Certains se sont trouvés une nouvelle vocation avec le confinement,
D'autres n'ont pas eu le choix. Et déjà pendant la période de confinement, on avait beaucoup pour l'éclaircissage des fruits, beaucoup d'engouement pour le travail dans les vergers. On trouve que voilà, les gens reviennent à la terre et reviennent aux valeurs primaires, on va dire, parce que c'est très important. Mais c'est vrai qu'on a un bon engouement pour le travail en extérieur, donc c'est très bien pour nous. Il y a des personnes qui sont au chômage actuellement, cause confinement, enfin post-confinement, Covid. Et qui recherchent du travail et voilà, qui sont bloqués parce que leur entreprise a fermé ou diminution d'activité. Donc effectivement, là, la période de cueillette, maraîchage, etc., c'est propice à l'embauche en tout cas. Un coronavirus présent partout, même dans les vergers, alors évidemment les gestes barrières restent de mise. C'est lavage de mains à l'entrée et à la sortie du verger, c'est une personne par ligne. Pour l'instant, on n'a pas fait le masque obligatoire parce que déjà ils sont à au moins 5 mètres de différenciation et garder un masque toute la journée en extérieur, c'est quand même limite supportable. Mais comme on a l'espace pour les placer, ça va. Des gens motivés, des mesures d'hygiène mises en place, la saison est lancée et devrait durer jusqu'à mi-octobre. On se retrouve sur le site d'atterrissage de Doussard, site d'atterrissage de parapente, parce qu'aujourd'hui je teste pour vous cette activité et je suis en compagnie de Bruno. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme des sources du lac d'Annecy. Le parapente, c'est une façon très différente de découvrir ce territoire. C'est une façon incontournable, je dirais même, de découvrir, de prendre de la hauteur, de voir en fait cette richesse que nous avons avec le lac d'Annecy bien sûr, et puis tous ces bassins versants qui constituent en fait les sources du lac, qui alimentent en eau de surface le lac. Vous allez voir, c'est magique. Vous allez être suspendu le temps d'une vingtaine de minutes au-dessus de ces petits villages de caractère. C'est magique. Effectivement, ça va être un moment magique. En tout cas, vous m'avez déjà fait rêver. Nous, on se retrouve tout de suite là-haut. Il va falloir s'équiper. Nous y voilà. Voilà le bureau. On vient d'arriver sur le site de décollage donc, du col de la Forque. Là. On va partir à peu près pour 20 minutes de vol. Interdit de sauter, je t'en ai pas parlé donc on le fait pas, sinon c'est mon nez qui va ramasser, non, moyen, d'accord. Interdit de s'arrêter sauf si je te le demande, interdit de s'asseoir avant que je t'ai souhaité la bienvenue en l'air. Alors je récapitule, ouais. je cours. Exactement. Et tu me dis bienvenue en l'air et c'est bon. Et on est ok. Nickel. Allez, c'est parti. Et là on accélère, allez, il y a encore. Dès le décollage, les premières sensations sont là, une impression totale de liberté dans un paysage grandiose. Comme je réagis plutôt bien, mon pilote décide de passer à la vitesse supérieure avec des acrobaties. La première, l'hélicoptère. Un petit coucou aux autres parapentistes et c'est parti pour les wing-overs, des virages accentués qui nous permettent de passer au-dessus de la voile et se retrouver la tête en bas. Descente en douceur et atterrissage en toute finesse. Hello, c'était trop bien. Le vol est terminé, il faut compter à peu près 100 € pour un format comme celui que je viens de faire. Aujourd'hui, ils seront à peu près 2000 chanceux à tester cette activité comme moi. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.